Bonsoir. Ce soir, on vous emmène dans la tête d'un tueur à gages. Grâce au roman de Stephen King, Billy Summers, c'est le titre. Et c'est aussi le nom du tueur à gages. C'est publié chez Albin Michel à l'automne 2022 et c'est traduit par l'excellent Jean Hesch. Billy Summers, c'est le nom du personnage principal, mais c'est un des noms, puisque c'est normal, tueur à gages, il a de multiples identités. Métaphore de ce roman qui peut lui aussi avoir de multiples identités, de multiples entrées. Première entrée, on va commencer tout simplement par résumer le début du roman. Mais on s'arrêtera là. C'est une bonne chose. Or donc, Billy Summers arrive dans une petite ville pour effectuer un contrat. Le dernier avant de raccrocher. Et il pense, il est très cultivé, il lit beaucoup, que dans la littérature, pour un tueur à gages, le dernier contrat, ça se termine mal. Toujours. Alors, il s'installe, avec l'aide de ses commanditaires, sous un pseudo, dans une zone pavillonnaire, puis il se rend tous les matins dans un bureau qui se situe en face du tribunal. Oui, bureau très important, puisque il y attend un prisonnier qui doit être extradé. Ce prisonnier, c'est un meurtrier, et le contrat, c'est évidemment de le descendre. Oui, car Summers ne tue que des méchants. Et dans ce bureau, pour s'occuper, il est censé écrire un roman, ce qu'il va donc faire. Et cela va transformer sa vie, car tout d'un coup, il décide d'écrire sa vie. Et comme le dit Stephen King, c'est peut-être cela l'effet de l'écriture lorsque cela compte vraiment. Et on s'arrête là pour l'histoire en elle-même. Exactement. Il vaut mieux développer ce qu'a voulu nous raconter Stephen King à travers cette histoire. À commencer par sa vision de l'Amérique. Entre autres, une petite bourgade avec des travailleurs, ni riches ni pauvres, qui jouent au Monopoly le dimanche, qui vont à la fête du village d'à côté, qui se réunissent pour un barbecue improvisé. L'Amérique de Stephen King, c'est aussi toute la puissance des médias, en particulier ceux inféodés à Trump, la télé-poubelle, les manias tout-puissants qui se permettent tout. L'Amérique de l'écrivain, c'est aussi le personnage si complexe de Billy Summers, à commencer par ses multiples vies. Il lui raconte ancien sniper en Irak, tueur à gages donc, et puis maintenant écrivain, sauveur de quelques personnes. Il distingue le bien et le mal, à sa façon. D'ailleurs, il explique, Jacques, il n'y a que deux catégories de gens, les bons et les méchants. Contrairement à ce que je croyais gamin, quand je trouvais mes idées dans tous ceux que je voyais à la télé. La troisième catégorie, c'est les gens qui sont d'accord avec tout le monde pour se fâcher avec personne. C'est les plus nombreux sur Terre, et pour moi, c'est des gens gris. Ils ne vous feront pas de mal, volontairement au moins, mais ils ne vous aideront pas non plus. L'Amérique de Stephen King, c'est aussi des milliers de kilomètres d'asphalte avalés en des nuits et des entières... En voiture, oui, pas à pied, pendant des journées et des nuits par les différents protagonistes. Et puis, il y a enfin cette magnifique déclaration d'amour sur l'acte d'écrire et plus généralement sur la littérature. Et Stephen King, il semble bien nous dire, quelque part, que la littérature, c'est le seul élément salvateur sur cette terre. Alors, dans quelle catégorie nous pourrions classer ce roman ? Dans qu'une, ou alors dans toutes. Et en fait, on va tout simplement le classer dans la catégorie des excellents romans. Ceux qui vous transpercent, ceux qui vous bouleversent, ceux qui changent un petit peu votre façon de penser. On est dans du très bon Stephen King, qui, on le rappelle, est un des meilleurs romanciers actuels. Bonsoir. Bonsoir. Thank you.